podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Jacqueline, petite fille de lavandière à Laval. Sa grand-mère lavait le linge des autres à la main dans les eaux de la rivière. Quand elle était petite, dans les années 30, Jacqueline l'accompagnait souvent au lavoir, où se retrouvaient les professionnels et les ménagères. La tâche était dure, et un geste aussi banal que la lessive constituait pour les femmes une charge mentale doublée d'un effort physique qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais le lavoir était aussi un lieu de rencontre, où les conversations allaient bon train. Alors donc c'est ici que vous habitiez? C'est là, j'ai habité là depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 20 ans, 17 ans. Hein, c'est vraiment le lieu. Et qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez à l'école? Bien sûr, et comme j'étais une bonne élève, je suis devenue institutrice. Vous y êtes restée? Grâce à ma grand-mère qui lavait au lavoir. J'ose dire que si j'avais pas ma grand-mère, eh bien, qu'elle avait jusqu'à 76 ans. Et vous imaginez, Madame Lebeau, elle montait la rue de l'Ermitage avec sa civière, avec 12 draps dans sa civière. On va la descendre la rue pour voir oui, où vous alliez. Elle descendait là, il n'y avait pas de parking, bien sûr. Et elle s'en allait au lavoir. Alors les lavoirs, ils étaient où est la halte fluviale, voyez? Ben, on y va. Alors les bateaux lavoirs, ils étaient où? Ah bah attendez. Alors les bateaux lavoirs, voyez où est la halte fluviale? Là, on est en train de Alors, descendre en direction de la fluviale, à la limite, c'est la limite du dernier bateau lavoir. Il y en avait 3. Je pense que le dernier, c'était les Neveux, où allait ma grand-mère. Elle allait au plus loin. Je pense que si elle allait au plus loin, il était meilleur, je ne sais pas trop. Vous voyez, les bateaux... Il était meilleur, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait être mieux? Oh, je sais pas. Le Lessie. Je sais pas, les choses qu'on se racontait. Au fond, les premières histoires un peu salaces, moi je les ai entendues au bateau lavoir. Bon. Ouais, il paraît que c'était bien, que c'était là qu'on disait tous les potins. Oh oui. Oui, on exagère beaucoup, mais enfin on en racontait. Je pense que, attendez, peut-être, il était peut-être là le premier. Alors à quoi ressemblait-il? Je sais pas, ils étaient entre 10 mètres et 20 mètres. C'est une espèce de grande barge couverte d'un toit un peu plat. Évidemment très aéré en haut puisqu'il servait pour faire sécher le linge. Là, sur ce quai-là, vous voyez par exemple des brouettes, des espèces de petits chariots parce que les gens arrivaient avec leur linge. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient tout sur le bateau lavoir et puis il y en avait d'autres qui faisaient bouillir leur linge à la maison et qui venaient le rincer dans la Mayenne. Moi, la dernière fois que j'ai lavé, d'une manière un peu fatigante au lavoir, c'est la veille de la naissance de mon aîné, qui est grand-père. Et quand je suis venue laver au lavoir, ces dames qui m'avaient connue petite gamine, lavant les chaussettes, les choses comme ça, quand elles m'ont vue arriver si grosse, elles n'avaient qu'une peur, il est né en juillet. Je devais être épouvantable. Et elles étaient toutes à s'affoler, elles croyaient que j'allais tomber dans le bouillon. Mais elles se disaient, c'est pas possible. Et elle vient laver. Et il est né le lendemain. Je pense que les ouvrières devaient venir très tôt le matin avant de reprendre leur usine. Elles devaient peut-être arriver à l'ouverture du bateau lavoir quand on avait sorti la buée. Je sais pas, à 7 heures. Ou le midi, pendant leur pause casse-croûte. Et alors, ce qui était marrant, vous voyez la hauteur de l'eau, là. Vous imaginez bien le problème, c'est un peu quand vous allez dans un port. Vous voyez, quand vous êtes dans un port, vous regardez les bateaux à quai. Ils montent avec la marée. Mais là, ils montaient avec les crues. Alors, il arrivait un moment où pratiquement le bateau, il était à hauteur de quai. Alors, les femmes qui arrivaient pour laver au bateau lavoir, il y avait quand même ce qu'on appelait, comme était ma grand-mère, c'était une professionnelle du lavoir, mais il y avait les femmes qui n'étaient pas très professionnelles et qui se lançaient à, mettons, rincer un malheureux, allez, on va dire un pantalon. Déjà, je ne vous raconte pas les choses un petit peu osées sur les pantalons. Enfin bref, j'en ai entendu quand j'avais 7-8 ans. Quand elle se mettait par exemple à essayer de rincer un drap, alors le courant faisait gonfler le drap. Et si elle n'avait pas assez de poigne, il lui arrivait que le drap lui échappait. Et le drap fichait le camp. Alors le patron du bateau lavoir était obligé d'aller sur l'autre cale avec sa gaffe pour récupérer le drap. Et évidemment, il fallait qu'elle paie le service.
Eh ben, en lui offrant le café, parce que à l'étage, ils avaient un café, vous voyez, on buvait un petit café ou un petit truc. Vous voyez, et avec leur gaffe, ils récupéraient des morceaux de linge qui partaient, un pantalon ou autre. Et moi, je me rappelle d'une volée mémorable. Bon, évidemment, moi, j'étais petite fille, j'accompagnais ma grand-mère. J'avais des chaussettes, j'avais des choses assez abominables, des mouchoirs. Bon, j'avais même pas mon carrosse. Vous savez pas ce qu'est un carrosse, mais enfin, c'est pas grave. C'est quoi? C'était l'espèce de truc où on s'agenouillait. Il y avait un coussin dans le fond. C'était un espèce d'endroit où mettre ses genoux. Chacun avait son carrosse qui restait au lavoir. Moi, j'en avais pas. Je m'agenouillais donc entre deux laveuses. Et alors, on me donnait des petits bouts de savon de rien du tout. Je savonnais mes chaussettes ou un truc. Toutes les choses désagréables, les mouchoirs et tout ça, le bazar. Et des petits bouts de savon. Puis à un moment, ma grand-mère, elle a dû tourner la tête ou je sais pas quoi. Et je m'enviais de son espèce de gros savon de Marseille pour savonner sur la planche. Et puis évidemment, est arrivé ce qui devait arriver, c'est que le savon est parti dans le... J'ai reçu une volée, une claque, moi, épouvantable, que je méritais peut-être, mais pour moi, c'était horrible. Et j'ai compris que j'étais pas arrivée au point d'être laveuse. Vous avez compris, c'était dur de laver, par tous les temps. Je les ai même vus casser de la glace sur le bord. Mais oui, c'était comme ça. Hein. Alors vous arriviez ici avec votre grand-mère, elle devait connaître tout le monde ici. Bah, bien sûr. Je pense que j'ai entendu des choses. Je vous ai dit les premières choses un petit peu olé, surtout dans la rue, là, de rue du Vieux-Saint-Louis, il y avait, paraît-il, des dames qui avaient des mœurs un peu légères, je ne sais pas trop. Alors ça racontait. Mais dès que ça commençait un petit peu à déraper, disons, vous avez compris, hein, j'ai 71 ans, ça fait quand même un sacré bout de temps. J'ai dû venir au bateau, j'avais 4 ans ou 5 ans. Dès que ça dérapait, pour que j'entende pas, on me donnait il me disait, tu vas chercher un seau de lessive. Alors j'allais chercher un seau de lessive, c'était pas des seaux, ce que vous imaginez, c'était des seaux en bois. Et le lessive, c'était en fin de compte, c'était de la soude, un peu brutale. Bon, le pont était glissant et je suis tombée et autres. Et pendant que j'étais partie, on racontait des choses. Mais j'ai quand même entendu des fois des petits trucs. Comme Jacqueline, quand elle était petite, on aurait bien aimé en savoir plus sur les histoires qui se racontaient entre femmes. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.